cette année, le mandat de cette année est vraiment particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur nous a interpellés, et c'était vraiment une interpellation spirituelle, parce que le mandat 2016 arrive au moment où nous ne nous étions pas encore penchés sur la question proprement dite. Nous savions que en janvier et février, nous devons donner le mandat de l'année, mais c'est vraiment venu au moment où nous attendions le moins. Et vous vous souvenez que nous avons vu comment la femme stérile, finalement, obtient plus d'enfants que la femme mariée. Qui se souvient? Qui a été à cette séance? Comment Dieu bénit la femme stérile et il dit que ses enfants seront nombreux. N'est-ce pas? Et il dit, heureuse la femme qui n'a pas enfanté. Et il nous montre cela. Le Seigneur croit à des résolutions et à des actions individuelles. Vous savez, rien n'est plus puissant qu'une action individuelle. Une action individuelle. La Bible nous montre les chrétiens forts dans le Nouveau Testament, pas parce qu'ils étaient en groupe, mais parce que individuellement, chacun d'entre eux avait quelque chose à cœur. Nous avons vu, et vous devez le savoir, quand nous regardons notre Bible, qui suit Moïse? Qui suit l'autre? Moïse suit le peuple suit Moïse. Josué suit le peuple suit Josué. Dans toute notre Bible, les actions que le peuple entreprend, les actions dans lesquelles le peuple plonge, viennent d'une seule personne. C'est l'initiative d'une seule personne. Le peuple de foi même suit la foi d'une seule personne. C'est sa foi personnelle que le peuple suit. Donc Dieu n'utilise pas le peuple pour agir, mais Dieu utilise quelqu'un pour agir à travers le peuple. Dieu n'utilise pas le peuple. Ce que nous devons savoir de manière pratique, Dieu ne peut jamais utiliser le comité impact. Dieu peut utiliser l'ancienne Claudine pour conduire le comité impact. Vous comprenez ça? Dieu ne peut pas utiliser votre branche, votre communauté. Dieu peut utiliser le premier représentant et son collège pour utiliser votre communauté. Il ne peut pas utiliser votre communauté. Je ne sais pas si vous me suivez. Même pour sauver le monde, Dieu n'a pas utilisé toute la famille, Dieu a utilisé Noé. Une personne qui a sauvé sa famille et donc reconstruit le monde. Nous avons parlé du pouvoir d'un seul. Le pouvoir admirable d'un seul. Si quelqu'un comprend cela, je pense qu'il pourra ce soir apprécier et saisir le mandat 2016. Jésus est venu nous sauver. Il était assisté de combien de personnes? Quand Jésus est venu nous sauver, il a été aidé par combien de personnes en venant sur terre? Non, 12 personnes, c'est quand il nous a déjà sauvés. Jésus est venu seul. Même ses frères ne croyaient pas en sa foi. Vous le savez? Jésus est venu seul. Jésus est mort seul à la croix. Jésus est ressuscité seul. Alors, je vais donc lire avec vous plusieurs passages bibliques parce que le mandat de cette année a une autre particularité, à part le fait qu'il nous engage seul. C'est sa première particularité. Il nous engage seul. Il n'engage pas en groupe. Il nous engage seul. Le mandat 2016 a une particularité. Il nous engage seul, individuellement. Il ne nous engage pas en groupe.
Vous savez qu'on est allé de élargir l'espace de votre temps, n'est-ce pas? Après on a abouti à quoi? Va, je serai avec toi. Et tous nos mandats vont aller dans le sens que on prend ça en groupe, on prend ça ensemble, on voit la chose de manière collective. Mais le mandat 2016, lui, il nous engage seuls. Il nous amène à faire quelque chose de manière individuelle. Et nous allons comprendre pourquoi. C'est pourquoi nous avons déjà montré quelques réflexes tels que avoir vos 12. Vous avez compris? Pour vous, pour votre vie, avant de rencontrer Dieu, faites tout pour avoir vos 12. 12 chrétiens à qui vous appelez tout, vous livrez votre cœur, vous donnez l'amour pour le Seigneur. Quand vous avez. Le secret du G12, c'est que vous donnez aux gens ce que vous avez vous-même. Si vous aimez un peu le Seigneur, alors vous communiquez à 12 personnes le peu d'amour que vous avez pour le Seigneur. Si vous aimez beaucoup le Seigneur, vous communiquez beaucoup d'amour que vous avez. Donc c'est ce que vous donnez à vos 12. Et tous ces réflexes vont trouver leur sens dans le mandat 2016. Alors, lisons les premiers passages. Nous avons affaire à 25 passages. C'est ça la deuxième particularité de ce mandat, c'est qu'il est vraiment enraciné dans les Écritures, parce qu'en vérité, lui-même, j'ai juste fait ça pour nous faire gagner du temps. Normalement, il repose sur 52 passages du Nouveau Testament. Quand une vérité apparaît 52 fois dans le Nouveau Testament, c'est une vérité. Vous me suivez? Quand une vérité apparaît, par exemple, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans la foi. La foi est une vérité qui apparaît dans tous les livres du Nouveau et de l'Ancien Testament. Donc quand quelqu'un a des vérités comme ça, il ne faut pas essayer de contourner ça. C'est des vérités absolues. Donc 53 fois pour moi dans le Nouveau Testament, mais nous allons lire 25 passages. Luc 20. Madame, pendant je suis des versets, vous notez déjà. Luc 26. Luc 26, acte 17, 4. Luc 26, acte 17, 4. Acte 19, 26. Luc 26, acte 17, 4, acte 19, 26. Luc 26, acte 17, 4, acte 19, 26, acte 28, 24. Acte 28, 24. Acte 28, 24. Romains 14, 14. Romains 14, 14. Romains 15, 14. Romains 14, 14. Romains 15, 14. Romains 15, 14 aussi. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. On va revenir sur ça pour ceux qui ont déjà perdu quelques passages. Continuez. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 25. Philippiens 1, 25. Philippiens 1, 25. Colossiens 4, 12. Colossiens 4, 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. 2 Timothée 1, 5. 2 Timothée 1, 5. Et 2 Timothée 1, 12. Voici la première vague. Allons-y. Envoyez-nous les versets. 20, verset 6. Répondons des hommes, tout le peuple, si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. On y va? Acte 17, verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. On y va? Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul
a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. On y va. Ces paroles, les ayant les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. On y va. Je sais et je suis persuadé que par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'aucune chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Luc 18, 9. Luc 16, 31, Luc 18, 9. Luc 26, Luc 19, 18, 29 et Luc 26. Acte 5, 36. Acte 5, 37. Acte 5, 40. Acte 13, 43. Acte 14, 19. Acte 17, 4. Acte 17, 4. Maintenant, nous allons lire les versets bibliques, dont certains versets vont clairement s'exprimer et d'autres versets, il vous faut avoir la traduction de certains mots pour vous rendre compte que vous avez affaire aux mêmes mots. Et là, je vous demande donc de faire attention. Vous venez de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le verbe se confier, ce qui se confie, confier, c'est le même mot. On y va. Luc 16, 31, c'est ça? 11, 22, on y va. 11, 22. Mais si un peu plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. La même chose. Et il
distribue ses dépouilles. Cet homme se confiait à César, il était persuadé par César. On y va. 16:31. Et Abraham lui dit, oui, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, oui, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. On y va, 18:9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. On y va. 26. Et si nous répondons des hommes, tout le peuple, si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. On y va. Faites attention maintenant à ces deux versets qui vont apparaître. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Et il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Tous ceux qui l'avaient suivi, c'est persuadé. Suivi. On y va. Acte 17, verset 4. Acte 5, verset 37. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. La même chose. Suivi. On y va. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendaient de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Ils se rangèrent. Ranger, là, c'est persuadé. On y va. Faites attention à ce verset qui arrive. 13:43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Exhorter, là, c'est persuader. On y va. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. C'est fini? Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. C'est bon? Ok. De ceux qui ne dorment pas ont écouté la lecture depuis le départ. De quoi s'agit-il? Quel est le refrain de nos versets bibliques? Hein? Que signifie persuader? Ok. Notre compréhension et notre définition de persuader dans notre langue en français diffère de ce que la Bible conçoit et comprend, comment la Bible comprend persuader. Suivez-moi très bien maintenant. Dans la Bible, une seule
seule personne convainc dans notre Bible, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Une seule personne dans notre Bible convainc. Dans notre Bible, convaincre quelqu'un est une opération spirituelle que seul le Saint-Esprit peut faire à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole vient pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, n'est-ce pas, pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu propres à toute bonne œuvre. Convaincre dans la parole de Dieu signifie avoir reçu de la parole de Dieu par le Saint-Esprit des preuves pour que notre esprit cède à l'action de Dieu. Ne pas se laisser convaincre fait partie, sinon est le péché impardonnable. Quand le Saint-Esprit ne vous convainc pas, alors qu'il doit vous convaincre, on appelle ça endurcir son cœur. Les livres d'Hébreux disent, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez la voix du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit, le Consolateur, vient et il fera quoi? Il va convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Est-ce que vous suivez? Amen. En vérité, pour convaincre, l'homme ne peut pas convaincre l'homme sur le plan spirituel. L'homme ne peut pas convaincre l'homme sur le plan spirituel. Sinon, à partir de ce moment, l'homme pouvait sauver l'homme. Mais puisque l'homme va convaincre l'homme, qui convainc, c'est le Saint-Esprit. L'homme libère, l'homme prêche, l'homme parle, et le Saint-Esprit opère dans le cœur de la personne un miracle qu'on appelle être convaincu. Mais qu'est-ce que Dieu fait donc à travers nous? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que Dieu fait à travers nous et que nous devons saisir? Pourquoi Dieu nous met au centre du salut de l'humanité? Pourquoi c'est nous qui devons aller? Pourquoi? Pourquoi si nous ne partons pas, les gens ne sont pas sauvés? Pourquoi Dieu est tout puissant, mais il ne sauve pas tout le monde? Pourquoi pour être assis ici, quelqu'un vous a parlé de Dieu? Pourquoi pour être formé, quelqu'un vous enseigne sur Dieu? Pourquoi pour être même devenu ancien, quelqu'un vous explique que vous devez devenir ancien? Pourquoi pour faire tout ce que vous faites aujourd'hui pour Dieu? Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour vous, persuadé de le faire, mais c'est quelqu'un. Cette opération que nous allons voir vient du terme grec pénito. P-E-I-T-H-O. Pénito. Qui est un pouvoir que si nous ignorons, nous n'allons jamais remplir notre mission sur terre. Tous les versets que vous venez de lire, vous n'avez vu nulle part la présence du Saint-Esprit. Il s'agit des actions accomplies et réalisées par l'homme, où lui-même est persuadé, n'est-ce pas? Ou bien il est persuadé. Est-ce que vous me suivez bien? Suivez-moi très bien. Si vous ne comprenez pas ce pouvoir, vous n'allez rien faire de très important sur terre avec Dieu. Vous devez comprendre les limites du Saint-Esprit. Je disais aux autres, la fois dernière, je crois que c'était aux jeunes aussi que j'expliquais ça, dans la place du travail de Dieu dans votre vie. Paul a quoi? Paul fait quoi? Apollos fait quoi? Paul fait quoi? Paul fait quoi? Paul plante. Apollos fait quoi? Dieu fait quoi? Pourquoi Dieu ne plante pas? Vous avez déjà vu Dieu planter dans une plantation humaine?
Vous avez déjà vu Dieu mettre l'arachide sous terre, le manioc, les boutures? Jamais. Allez-y faire, essayez, priez, jeûnez. Demandez à Dieu de planter. Il ne va jamais planter. Dieu ne plante pas. Dieu fait croire. Dieu ne plante pas. Dieu opère ce qu'on ne voit pas, là où on ne voit pas. Ce qu'on n'explique pas. Mais Dieu ne plante pas. Ils sont pleins de païens là. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Dieu a tant aimé le monde. Dieu désire qu'ils soient sauvés. Mais il ne parle à aucun d'entre eux comme ça. Oh, toi, toi. N'est-ce pas? Vous aimez les païens plus que Dieu? Qui dans cette salle aime les païens plus que Dieu? Dieu aime les païens plus que vous. Mais il ne parle à aucun d'entre eux comme ça. Vous me suivez bien? Amen. Le Saint-Esprit convainc, c'est Dieu, il convainc le péché, de justice et de jugement, mais à travers celui qui persuade. Si l'action de persuader n'intervient pas d'abord, à partir de ce moment, la conviction de l'esprit ne se fait pas suivre. Je dis, suivez-moi pour ne pas vous réveiller à la fin de cette année, avoir tout raté à la fin de cette année. Péito, convaincre, non, persuader. Persuader est une chose d'une grande importance. Et je vais vous montrer pourquoi il faut persuader. Le mandat de l'année 2016 est formulé, et on va soutenir les versets de cette manière. Péito, je nous rends plus nombreux. Je, moi, pas quelqu'un d'autre. Je nous rends plus nombreux. Moi. Chaque chrétien du ministère, Péito, je nous rends plus nombreux. Vous saurez à la fin de l'année si vous avez vécu dans ce pouvoir. Et si vous avez tout raté. Je nous rends plus nombreux. Cette action de persuader n'est pas de la foule, c'est pas la foule qui fait ça. Aucune foule ne persuade. C'est l'action d'une personne à l'endroit des autres, d'une tierce personne ou d'une foule. Voici ce que signifie persuader. Il est très très important. Persuader, faire croire par des mots. Persuader, faire croire à quelqu'un par des mots. C'est pourquoi vous n'allez pas voir le Saint-Esprit persuader. Le Saint-Esprit convainc. Écoutez-moi, il faut bien saisir votre action et l'action. Si nous saisissons ça vers l'année 2016, va être un mouvement incroyable. Amen. Convaincre, ça signifie attester, soutenir, montrer les preuves. Mais pour montrer les preuves, attester, il faut d'abord que quelque chose précède. Il faut que les éléments, des mots, soient montrés à la personne pour que l'esprit soit convaincu. Que ce qu'on vient de te dire est vrai. Péito, persuader, c'est faire croire par des mots. Qui doit avoir des mots? Le Saint-Esprit? Vous. C'est vous qui devez avoir des mots. Qui doit avoir des stratégies? Le Saint-Esprit? Non, vous. Qui doit avoir des méthodes? Le Saint-Esprit? Non, vous. Qui doit aller? Le Saint-Esprit? Non, vous. Qui doit parler? Le Saint-Esprit? Non, vous. Maintenant, lui, il fait quoi? Il atteste. Amen. Amen. Qui doit prêcher? Le Saint-Esprit? Non, vous. Et lui, il atteste. Qui doit aller? Le Saint-Esprit? Non, vous. Vous allez voir que tout ce qui consiste à persuader quelqu'un, c'est vous qui devez le faire. C'est-à-dire, pousser la personne à croire. Et on va vous montrer comment ça se passe.
Faire croire par des mots. Maintenant, regardez. Persuader, c'est faire un ami. Je vous donne la définition biblique. Faire de quelqu'un votre ami. C'est-à-dire, gagner quelqu'un à votre cause. Écoutez, j'ai pris le temps pour comprendre ça. Nous tous, on n'a pas le Saint-Esprit. Tous les chrétiens du Gabon n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? Tous les chrétiens du Gabon n'ont pas le Saint-Esprit. Les vrais chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? Tous les pasteurs du Gabon n'ont pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas vu des pasteurs qui ont une seule église avec quelques membres depuis des années qui restent sur place, qui viennent sur place et on enterre derrière l'église. Il y a le Saint-Esprit, non? Ouais. Le Saint-Esprit ne peut pas faire ce que tu dois faire. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas faire ce que tu dois faire. Il ne peut pas. Ce n'est pas son rôle. C'est pourquoi il ne faut pas croire que, écoutez, il ne faut pas croire que le Père est là, tout ça là, oh vraiment, le Saint-Esprit travaille. Non, c'est l'ancien Olivier qui travaille. Il ne faut pas embrouiller. Le Saint-Esprit opère, mais c'est moi qui travaille. Je plante, j'arrose, le Saint-Esprit fait croître. C'est ce que les textes disent. Vous avez déjà vu, il est écrit que le Saint-Esprit travaille? Jamais. Paul dit, je travaille. Vous voyez ça? Il n'a pas écrit un seul verset où on dit que le Saint-Esprit travaille. On dit que le Saint-Esprit fait croître. On dit que le Saint-Esprit assis. L'église procède par l'assistance du. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Il y a des chrétiens qui voient que ça embrouille l'église et ça nous fait manquer nos rendez-vous. Parce qu'on croit que c'est le Seigneur. On peut dire non, frère, il ne faut pas dire que c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Ça, c'est des fausses croyances. La personne n'a pas bien lu la Bible. Hein? C'est le Saint-Esprit, ça. Qui peut être le Saint-Esprit? Il suffit depuis de souffler là. Là, se convertit. Pourquoi? Il ne fait pas ça. Parce que ce n'est pas ce qu'il peut faire. Il faut que quelqu'un envoie. Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un pousse, il faut que quelqu'un paye le canter pour transporter les chaises, il faut que quelqu'un trouve le terrain, il faut que quelqu'un fasse. Pour le Saint-Esprit lui dit maintenant, convaincre. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Il n'y a pas. C'est faire de quelqu'un un ami. Le Saint-Esprit était là quand l'ennemi éthiopien était là sur le char. Le Saint-Esprit était là et le Saint-Esprit ne lui a pas expliqué les versets de lui. Aucun Saint-Esprit ne peut vous expliquer seul ce que je vous explique. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit depuis? C'est pas son rôle. Si le Saint-Esprit faisait tout, il n'y aurait jamais des églises de combat spirituel, il n'y aurait jamais des chrétiens qu'on abuse, qu'on trompe, il n'y aurait jamais. Parce que tous ces chrétiens-là ont le Saint-Esprit. Mais avec leur Saint-Esprit, ils sont abusés, trompés, manipulés dans les églises. Malgré le fait qu'ils ont le Saint-Esprit, non? Et vous pensez que les gens ont le Saint-Esprit aujourd'hui? Ils ont le Saint-Esprit depuis? Ils ont le Saint-Esprit depuis? Tous les chrétiens qui sont assis dans les églises là, assis, tous les textes de la Bible montrent les chrétiens en train de travailler. Pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas à ces chrétiens que tu es assis là, tu fais quoi? Le Saint-Esprit ne parle pas. Oui. Ils ont le Saint-Esprit? Oui. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas écrit que le Saint-Esprit le conduit, le guide. Il est écrit l'Éternel est mon berger. C'est le berger qui conduit les brebis par sa voix. Il faut faire attention au Saint-Esprit dans ton corps et au Saint-Esprit dans le corps du berger. C'est deux choses différentes. C'est le Saint-Esprit dans le corps du berger qui t'instruit, qui te forme, qui t'encadre, qui t'enseigne, qui t'envoie. Le Saint-Esprit dans ton corps, lui, il est pour plusieurs choses parmi lesquelles la résurrection, les dons spirituels, etc. Mais il ne fait pas d'action dehors qui doit t'édifier, te construire. Ça, c'est le Saint-Esprit dans le berger. Sinon, tout le monde serait loin. Si ce n'était pas le cas. Hein? Faire de quelqu'un son ami. Suivez. Gagner la faveur de quelqu'un. Persuader, c'est gagner la faveur de quelqu'un. Gagner la faveur de quelqu'un. Chercher à gagner quelqu'un.
quand vous êtes en train de persuader quelqu'un, vous êtes en train de chercher à calmer cette personne. Persuader, c'est chercher à gagner. C'est gagner la faveur de quelqu'un, chercher à gagner quelqu'un. Persuader, c'est lutter pour plaire à quelqu'un. Lutter pour plaire à quelqu'un. Persuader. Lutter pour plaire. Persuader, dans notre Bible, c'est aussi rendre quelqu'un tranquille. Au fond, calmer quelqu'un. Comme dans quelqu'un. Non, ça passe pas. Calme-toi. Mais attends, je t'explique. Mais non, ne te fais pas. C'est ça. Quand vous voulez attendrir, calmer, maîtriser quelqu'un, c'est ça aussi persuader. Il faut que vous reteniez ça. Il faut bien que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on ne peut pas ça, on ne peut pas prendre le pays. Il faut prendre le pays. Parce qu'il faut qu'on soit plus nombreux. Et on va voir comment on peut être plus nombreux. Maintenant, regardez. Persuader, c'est donner à quelqu'un l'envie de faire quelque chose. C'est-à-dire, vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose et vous créez l'envie dans le cœur de la personne. Bien écoutez, vous voulez que la personne fasse quelque chose et c'est vous qui créez dans le cœur de la personne l'envie. Est-ce qu'il n'y a aucun d'entre vous ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pensé un seul jour depuis qu'il est né, il n'a jamais pensé qu'il devait être délégué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé ça? Jamais. C'est moi qui ai créé l'envie dans votre cœur. N'est-ce pas? Je voulais que ça pas. Depuis que vous n'avez prévu faire l'église, je pouvais être pasteur qui est là à la tête. Jamais. C'est moi qui crée l'envie. Si tu dis que c'est le Saint-Esprit que maudit. Parce que beaucoup là sont là-bas, ils n'ont pas ça. Ils sont dans les églises, ils n'ont pas ça. Ils sont en Béthanie, à la Nord chrétien, ils n'ont pas ça. Donc dites-moi quelle église qui fait tous les pasteurs comme ça. Tout le monde fait ça. Qui? C'est moi qui crée ça. C'est le Saint-Esprit. Vous avez vu le Saint-Esprit où? C'est moi qui crée l'envie. Moi qui crée l'envie. Pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne la pensée, il me convainc dans mon cœur. Et moi, je produis ça. Et c'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous, on a des pensées des choses qui semblent être pieuses. On croit qu'on peut respecter on peut être humble en disant ce que Dieu n'a pas dit. Hein? Il dit non, vraiment, j'ai donné 1000 francs à quelqu'un, vraiment, et Dieu l'a beaucoup aidé. Quelqu'un te dit, ah frère, ne dis pas que c'est toi qui as donné, dis que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné les 1000 francs, c'est moi qui ai donné les 1000 francs. Il y a des gens qui veulent être humblement, machin, alors que c'est la fausse modestie. Amen. Maintenant, être persuadé, c'est accepter de se laisser pousser à croire. La personne accepte de se laisser pousser à croire. Avoir la foi en une chose. Avoir la foi en une chose. Se laisser pousser à croire. Être persuadé, c'est écouter. Obéir. Se soumettre. Écouter, obéir, céder. Écouter, obéir, céder. Attends, c'est le Saint-Esprit qui vous a donné vos prémices l'année passée. Attends, est-ce que le Saint-Esprit n'a pas dit donne tes prémices l'année passée? Des gens pour dire que le Saint-Esprit, c'est la fausse modestie. Bon, Dieu n'est même pas dedans. Même l'humilité là, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, obéir, céder, se soumettre. Et se laisser persuader, c'est se confier, avoir confiance. Être persuadé ou persuader, c'est faire suivre, pousser quelqu'un à vous suivre.
Je vous dis que si vous acceptez que ça rentre dans votre esprit, comme là, je suis en train de donner la définition que vous êtes avant de vous expliquer. Si vous acceptez ça, c'est fini. Cette année 2016, nous allons doubler les effectifs du ministère vénère. Ton église va exploser. Si tu acceptes ce que je suis en train de commencer à t'expliquer. Faire suivre. Être persuadé, c'est se ranger. Ça veut dire se mettre du côté d'eux. Oh, taraba chakatentos. Et remantaram terum. Se ranger. Être persuadé ou persuader, c'est gagner quelqu'un à. Gagner quelqu'un à. Gagner quelqu'un pour. Impact. Persuader les gens d'impact, c'est gagner quelqu'un à. Impact. Oh. Bon, si le comité impact attend que le Saint-Esprit convainc les gens pour conduire impact. C'est pourquoi vous avez vu, dans le verset, on a parlé d'exhorter. Puis, le fois le mot exhorter n'est pas le mot que vous avez l'habitude d'écouter. Au fond, ça signifie payer tout dans certains versets. Ça signifie parler à quelqu'un pour qu'il se range de votre côté. Être persuadé, c'est avoir rassuré quelqu'un. Persuader quelqu'un, c'est l'avoir rassuré. C'est rassurer quelqu'un. Rassurer quelqu'un. C'est ça, persuader quelqu'un. Et enfin, persuader, c'est influencer quelqu'un. Influencer quelqu'un. Matthieu 27, 20 que nous avons lu, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent Pédro à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le pouvoir de persuader même à tuer Jésus. Au-delà de tout ce que la foule avait reçu de Jésus. La foule qui a tué Jésus, c'est la foule auprès de qui fait les miracles. Oui. Hein? La foule qui a tué Jésus, c'est les aveugles, les paralytiques que Jésus a guéris. Ce sont deux qui ont tué Jésus. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs ont utilisé Pédro. Pousser quelqu'un à faire ce que tu veux. Vous comprenez ça? Et vous savez ce que la foule a dit? La foule a dit, tuez Jésus, crucifiez-le, libérez Barnabas. Et si ce que nous faisons est mal, que la malédiction tombe sur nous et nos enfants. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs avaient persuadé la foule. Pédro. On peut pédro une foule. On peut pousser à faire une foule de choses. On peut pousser son église à faire l'incroyable. Mais il faut d'abord savoir que c'est pas que tu es là, tu pries chez toi dans ta maison pour dire Seigneur, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont venir tôt? Est-ce que vraiment les gens là vont me suivre? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça, l'esprit n'exauce pas ça. On cherche les moyens que les mots, les stratégies, les méthodes, les versets pour que les gens doivent suivre. Moi, je ne demande pas qu'ils te suivent. Ouais. C'est toi-même qui mets en place, qui cherche, qui fouille, qui dit les choses pour qu'ils te suivent. Ouais. C'est pas l'esprit qui va venir faire ça à ta place. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Vous savez comment Jésus a fait ses disciples? Toi, suis-moi. Fini. On ne voit aucune prière où il dit Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux me donner des membres? Non, il ne donne pas des membres. Il marche. Il dit, toi, suis-moi. Il dit, Seigneur, laisse-moi entrer mon père. Il dit, ton père est mort, laisse tes frères morts entrer ton père. Toi, suis-moi. Il persuade la personne de laisser le corps de son père. Tu me suis. Vous me suivez, c'est bien? Est-ce que vous comprenez? C'est même ce monde comprend Pédro, mais consciemment. Poussez les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. L'esprit vous assiste.
Est-ce que vous suivez? La Bible nous dit, Matthieu 25, 43, il se confiait bientôt en Dieu. Matthieu 28, 14, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons bientôt. Nous allons calmer le cœur du gouverneur. On peut calmer le cœur des gens. Accepter d'être la personne qu'on utilise même pour. Les gens qui disent que, oh, oui. Qu'est-ce que Abraham a fait à Isaac? Abraham, l'histoire d'Abraham, il avait quoi Isaac? Abraham avait quoi Isaac? Il a monté de Mojija. Il a venu pour faire quoi? Hein? Est-ce qu'Abraham a pensé que l'enfant avait 8 ans et il peut être traumatisé? On n'est pas là pour regarder ce qui traumatise ou pas les gens. Si c'est la volonté de Dieu et qu'on doit prendre à quelqu'un sa maison pour faire l'église, pardon! On doit tout faire pour convaincre la personne que donner sa maison à Dieu est mieux que garder sa maison. Mais, mesdames et messieurs, les maisons qui sont des églises là, j'ai fait Péito. C'est pourquoi vos maisons sont des églises. Vous savez pas ça? Quand vous êtes dit dans votre église que vos maisons étaient là, papa a changé tout son programme de construction, il a fait l'église. Est-ce que c'est ça? C'est Péito. Le pouvoir de pousser quelqu'un à faire ce que toi tu veux. Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Hein? C'est pas le Saint-Esprit qui fait Péito. Lui il convainc. Toi qui fais Péito, lui il convainc. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui sont confis, Péito. Ceux qui sont convaincus par les richesses ne rentreront pas au royaume, car la richesse a convaincu, a persuadé la personne de ne pas aller au ciel. Mais c'est un pouvoir qui empêche même le ciel, mais aussi qui fait rentrer au ciel. Alléluia. Vous êtes avec moi? Luc 2, 11, 22. Mais si est plus fort que lui survient le temps, il lui enlève toutes ces armes dans lesquelles il se confiait. Péito. Il les distribue à d'autres. Même dans le combat, Péito est important. Alléluia. Les politiciens utilisent Péito. Les politiciens. Quand vous les voyez sur les estrades pour faire des discours politiques, eux-mêmes sont toujours, après mis dans les voitures, envoyés quelque part, la foule meurt pour le discours. C'est comme ça que les révolutions commencent. C'est pas vrai? Lui, non, ne bouge pas. Il a seulement exercé Péito. Il a la voiture fuit. C'est vous qu'on tue pour lui. Parce qu'il a lancé le Péito. Pouvoir de persuader les gens. Et vous avez lu plusieurs exploits chaque fois on dit Péito, 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 Péito. À chaque fois, c'est un pouvoir. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas. Péito, même si quelqu'un revient à la vie. Alléluia. Il y a encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se Péito qu'elles étaient justes. Chapitre 20, verset 6 de Luc. Et si nous répondons, des hommes, tout le peuple nous lapidera, car le peuple est Péito. Jean est un prophète. Le peuple est persuadé. Vous touchez à Jean, le peuple vous tue. Parce que le peuple est Péito. Quand le peuple est Péito, vous ne pouvez rien faire. Même si les gens parlent. Même si les gens parlent, quand le peuple est derrière vous, sur le pouvoir Péito, il vous suit. Dit comme un moment, il dit pasteur, père, on va te suivre. Le peuple s'en fout de ce que les gens disent. Vous me suivez? Vous me suivez bien? Attention, Jésus a exercé Péito pendant qu'il parlait. Le peuple l'a suivi. Dès que les souverains sacrificateurs ont utilisé Péito, ne peut pas tuer Jésus. C'est faux. Péito, donc, ça contrôle le peuple. Ça contrôle le peuple, car c'est le pouvoir de pousser les gens à faire ce que toi tu veux. Alléluia. Amen.
5, 36, chapitre 5, 37, nous avons lu, on nous parle de monsieur Teudas qui était un leader, il a exercé Péito. Tout le monde l'a suivi. Monsieur Judas, le Galiléen, a exercé Péito. Tout le monde l'a suivi. C'est ce que le grand sacrificateur dit. Laissez l'église, les choses de Jésus là. Si vraiment ça vient de Dieu, vous ne pourrez pas arrêter ça. C'est pourquoi vous avez ici Teudas et Judas. Il dit, Actes 5:40, il se Péito rangeait. Péito, vous amenez les gens à votre cause. Au lieu de vous plaindre pour dire, ancien, je ne comprends pas. Les fidèles là, je vous demande aux anciens de venir, regarde, exerce Péito sur les anciens. Fais ce qu'il faut faire. Tu dois enlever certaines personnes, enlève. Tu dois ajouter d'autres, ajoute. Tu dois faire des faits. C'est toi qui as le pouvoir Péito. Fais. Ça ne se fait pas seul. C'est toi qui fais. Alléluia. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs prosélytes suivaient Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les Péito à rester attachés à la grâce de Dieu. Chapitre 14, verset 19. Alors suivaient Antioche à Icône des Juifs qui gagnèrent Péito, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, ils ont gagné la foule. Ils ont pratiqué Péito pour tuer Paul. Péito est un pouvoir. Il ne faut pas jouer avec ça. Péito est un pouvoir. Hein? Chapitre 20. Luc, verset 6 que nous avons lu. Et si nous répondons, regarde la foule qu'on a lu ça, et convaincu que j'ai été prophète, 14, 17, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Ils ont préparé aux Juifs, hein. La foule s'est séparée en deux. La scission est arrivée. Le pays doit créer la scission. Une partie des Juifs s'est convertie au message de Paul. Vous comprenez ça? Si ces hommes ne croyaient pas à Péito, alors même Dieu ne nous aurait pas envoyés vers la foule. Vous savez pourquoi Dieu nous envoie, nous les hommes? Parce que nous sommes les seuls sur la terre à exercer Péito. Les animaux n'exercent pas ça. Les esprits n'exercent pas ça. Les esprits sont dans les corps. Les esprits convainquent mais n'exercent pas Péito. Seuls les humains exercent Péito sur les autres personnes. C'est la raison pour laquelle Dieu a soumis le pouvoir de convaincre au pouvoir Péito. Le pouvoir de convaincre suit toujours le pouvoir de persuader. Ayant été touché par ce discours, Péito. Hein? Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Lorsque nous avons envoyé les émissaires pour ouvrir les églises à l'intérieur, on a prié, le Saint-Esprit est parti? Non. Hein? On a prié, le Saint-Esprit est parti? On a envoyé les anges? Non. On a envoyé qui? Des émissaires. Aller exercer Péito. Est-ce que vous suivez? Hein? Monsieur, quand vous êtes parti pour parler aux gens qui vont donner le terrain, vous avez commencé la communauté en bon Dieu. Vous avez prié? Vous avez demandé aux esprits de partir? Hein? Mais il faut comprendre ce que je vous explique là. Péito, c'est vous qui exercez ça. C'est un pouvoir donné aux saints. Que si vous n'exercez pas, les autres éléments de puissance que l'esprit fait là, ça ne va pas. Même Jésus avait compris, c'est pourquoi il devait lui-même aller de ville en ville pour que l'esprit travaille derrière lui. Il faut d'abord qu'il exerce le Péito. Péito s'exerce par la parole, par le chant. Péito s'exerce par tous les moyens qui vous permettent de persuader quelqu'un, de pousser quelqu'un à vous suivre. Vous me suivez? Quand vous exercez l'image de l'homme, hein? Ok, quand vous me... Venez ici, monsieur Dussé-Bouba. Venez, suivez-moi. Quand vous exercez le Péito, regardez ce qui se passe. Mettez-vous là. Quand vous exercez le Péito, c'est-à-dire que vous êtes conscient que vous poussez les gens à faire les choses que vous estimez être bibliques
être spirituel pour le royaume de Dieu. Le payto est une action et un pouvoir qu'on utilise consciemment. Consciemment. Je veux que mon église sonne. Alors je dis, bon, maintenant Seigneur, pour faire ceci et cela, je veux que mon église, c'est pas vous sonnez tous, c'est moi qui vous ai fait ça. C'est pas moi qui vous ai fait comme ça. Hein? Alors, qui, quand il est converti, il a pensé qu'il devait prier comme ça. C'est moi qui fais payto. Je vous montre, après je fais ça. Et puis maintenant, tout le monde fait comme ça, non? Tout le gymnase fait comme ça. Comme ça. Hein? Après quand je fais comme ça. Oh. Tout le gymnase fait comme ça. Sans payto, on ne contrôle pas un peuple qui envahit une zone, un milieu. Il faut le payto. Vous entendez parler des Martin Luther King. C'est des gens qui ont pratiqué le payto. Ils ont gagné la foule à leur cause. Et ils ont poussé la foule à faire ce qu'ils voulaient faire. Nous sommes dans un monde où nous voulons exercer une foi conquérante. Nous ne pouvons pas conquérir le Gabon sans payto. Il faut que chacun de nos chrétiens et nos pasteurs. Venez, je vais venir avec vous, monsieur. Venez. Il faut que chacun, c'est mon truc là. Il faut que chacun de vous, vous voulez écrire, venez. Il faut que chacun de nos chrétiens et nos pasteurs sache que vous devez atteindre le leadership et votre vie chrétienne 2016 doit savoir que je dois être capable de pousser les gens à faire comme ça. Faites comme moi. Vous faites comme je fais. C'est pas ma mère pays, il faut ce que je fais comme je fais. C'est la mère, tu vois, toi tu es un pays sabot carré. Il faut faire pays pour. Regardez bien comment ça se passe. C'est pourquoi il faut que le pays rentre. Il faut que, parce que les gens qui peuvent vivre le pouvoir veto, il faut que ça rentre. Il faut que tu saches que, oh non, je ne suis pas n'importe qui. Si je veux que les gens fassent comme ça, il faut comme ça. Ouais. Veto, c'est que tu sais que tu as le droit de pousser les gens en Christ à faire ce que tu estimes que la Bible demande de faire pour faire avancer le. Amen. C'est pourquoi le payto est utilisé dans votre Bible pour faire plusieurs choses en même temps. Plusieurs choses. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un sportif qui entraîne les gens. Vous comprenez? Il fait comme ça. Vous devez savoir que c'est pousser les autres. Avec le payto, tu viens vers quelqu'un en sachant ce que tu veux faire de lui. Et ce que tu vas faire de lui. Tu ne laisses pas les choses au hasard. Seigneur, vraiment, je te bénis, je te regarde, je vais parler à Brice. S'il est touché, bénis soit le Seigneur. S'il n'est pas touché, c'est ta volonté. Seigneur, c'est toi qui fais ce que tu veux. Et ça, c'est des prières d'avant des églises. Ça, c'est des gens qui ne connaissent jamais aussi le payto, qui ne comprennent pas ça. La Bible dit, Paul persuadait. Il le persuadait. Persuader, c'est pousser quelqu'un à croire par des mots. C'est pousser quelqu'un à faire ce que tu fais. C'est pousser quelqu'un à te suivre. Maintenant, c'est pendant qu'il persuade que le Saint-Esprit travaille. Mais Paul lui persuade d'abord. Vous comprenez ça? Ce qui signifie que si tu acceptes le payto, je nous rends plus nombreux. Qui? Le Saint-Esprit? Non, toi. C'est toi qui nous rends plus nombreux. C'est toi qui vas prendre des gens dans cette année 2016. Tu vas tout faire pour que notre nombre augmente. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais seulement que je t'explique que payto, c'est faire tout ce que tu peux faire pour persuader quelqu'un. Hein? Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ton payto, c'est que tu vas nous rendre plus nombreux. C'est-à-dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Hein? D'ailleurs, si tu es une femme et tu es une belle femme, tu dois aller te mettre en tenue, te maquiller pour attirer les hommes bien à l'église. C'est ton payto à toi, tant pis. Fais ton payto. Et je m'en fous de ton payto. L'essentiel, c'est que tu exerces payto. Cette année-là, tu nous rends
plus nombreux. Et que tu m'as dit? Hein? Je dis, je ne sais pas. Parce que quand on lit la Bible, là, il y a des gens qui ont fait des choses qu'on ne comprend pas. Mais je sais une chose, l'Esprit a travaillé de plusieurs manières avec des gens dans notre Bible. Oui. C'est pas vrai? J'ai vu la commencement d'évangélisation dans Jean 4 en demandant de l'eau. N'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est en demandant de l'eau là qu'il a parlé d'une femme qui est devenue évangéliste sur place. Oui. Merci. Périto, je ne sais pas. Mais je sais une chose, tu dois cette année nous rendre plus nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, et entendez, et non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul-là, a Périto et détourné les gens, une foule de gens, en disant que les dieux en main d'homme ne sont pas des dieux. Paul est embêté, les gens sont embêtés là parce que le gars là, quand il arrive chez vous, il exerce quoi? Périto. Il convainc, il persuade les gens que ça c'est ça. Il prend vos dieux en bois. Il dit ça c'est quoi? Il dit ça là, c'est pas Dieu, c'est un faux quoi. Il méprise le Dieu en bois au point où les gens quittent la croyance sur ça. C'est nous qui exerçons Périto. Monsieur, madame, c'est nous qui exerçons Périto. C'est un pouvoir humain. C'est un pouvoir humain. Périto est un pouvoir donné à la race humaine. C'est pourquoi les politiciens font ça. Hein? C'est pourquoi les politiciens font ça. Même dans vos écoles, une fois que vous faites des petites choses, comment on appelle ça là? Quand vous faites des groupes là, pour gagner, je ne sais pas. Hein? Non, pour gagner, pour gérer la coopérative. Comment on fait? On fait pas les élections? On fait la campagne, non? Périto. C'est celui qui réussit, les personnes qui réussissent à convaincre les étudiants qui prennent le contrôle. C'est Périto. C'est Périto. Sans Périto, regarde, sans Périto, tu ne fais rien d'important. Il faut convaincre les gens. Convaincre les gens. Il faut que tu sois capable de convaincre les gens. Remplis-toi de l'onction Périto. Dès demain matin, quand tu vas parler au culte, dis-toi que c'est fini. Moi, je dois faire des choses et dire des choses au point où les gens veulent s'engager. Ceux qui ne sont pas chrétiens viennent de l'autre côté. Périto. Tous les jeunes qui sont dans ma communauté restent assis dans la foi. Personne ne perd la foi parce que j'ai le pouvoir de persuader les gens qu'être en Christ c'est ce qui est mieux. Il faut exercer Périto. C'est notre pouvoir. C'est un pouvoir que nous pouvons utiliser dans n'importe quel secteur. Nous pouvons utiliser Périto. Rien que rien qu'en tapant quelqu'un sur l'épaule. Ça va, mon frère. Ça, tu viens d'arriver, hein? Jésus t'aime. Tu sais, mon frère. Ah, Saint-Esprit. Tu sais, Périto, on peut l'utiliser. Parce qu'on a dit qu'il rassure. Périto rassure. Et donc, tu ne vas pas tomber. Je sais, je suis avec toi. Mets-toi à genoux, mon petit. Hein? Périto! Périto! C'est toi qui fais ce que tu veux pour que la personne croie en toi. Donc c'est Dieu est sur toi. Périto, c'est la personne croit. La personne croit en toi. Accepte le pouvoir. Accepte. C'est ça que j'utilise tous les jours. Je ne me rendais pas compte. Accepte ça. Yes. Avec Périto, on a eu presque 100 millions l'année passée. Périto est fort. Et tu dis ça, les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre. Les gens vont apprendre des choses. Les gens, avec Périto, je fais quitter les gens que j'avais besoin en mission. C'est un vrai pouvoir. C'est un vrai pouvoir. Le pasteur, l'ancien Migueli, les libres pas gentils étaient là, on n'avait pas d'église parce qu'on était là, mais on n'avait pas de local. Aujourd'hui,
Il a donné tout le terrain, on a signé les papiers, tout. Il a donné toute sa maison. Il n'a pas de maison, il a presque 70 ans, il n'a pas de maison, il n'a pas de terrain, mais il a donné sa dernière maison et son terrain. Et on lui loue une maison à côté. S'il meurt, il part au paradis. Je l'ai pris, je dis, faites-le rentrer dans la voiture. Il est rentré dans la voiture, je suis resté seul avec lui. J'ai utilisé Payto. On a pris le terrain, on a signé les papiers, fini. Pouvoir Payto, c'est un vrai pouvoir humain que Dieu donne aux hommes. Il faut l'utiliser. Il faut utiliser Payto. Sinon, personne ne va te suivre. Beaucoup de pasteurs que vous voyez aujourd'hui utilisent Payto sans le savoir. Je me suis posé la question de savoir, mais comment ces hommes-là font pour bâtir autant de choses et comment le peuple fait pour investir pour eux? Payto, c'est un pouvoir persuader les gens. J'ai amené quelques délégués la fois dernière au Ghana pour qu'ils aillent voir. Vous avez vu comment pasteur Dag Wadmil avec Payto? Dag Wadmil, il ne panique pas, il exerce Payto devant les gens comme ça. Il ne peut pas les offrandes, à partir de 100 000. Dit voilà, ceux qui doivent donner 100 000, etc. Lui-même il prend, il dit, vous parlez, non, on commence l'offrande par 100 000. Après il descend jusqu'à 5 francs. Jusqu'à 5 francs. Il dit, mais quand il finit, il dit que ceux qui ont maintenant les pièces arrivent, que tout le monde, ça dit, les gars, ils exercent Payto. Persuader les gens. Amen. Vous me suivez? Avec Payto, nous allons prendre des terrains dans ce pays. Avec Payto, les gens vont investir comme ils n'ont jamais investi. Mais j'ai besoin des pasteurs qui exercent Payto. Il me faut ce soir des leaders qui sont prêts à exercer avec moi Payto. Nous allons persuader les gens. Nous allons persuader les gens que nous sommes la meilleure église. Nous allons persuader les gens qui sont intéressés à nous suivre pour vivre dans ce pays. Nous allons persuader les gens que le Gabon est en train de tomber, mais tous ceux qui sont dans VLS en sortiront. Il faut persuader les gens. Est-ce que vous me suivez? Oh, il faut des jeunes femmes qui exercent Payto. Il faut des mamans qui exercent le Payto. Très important. Payto, je nous rends plus nombreux. Moi. Payto, je nous rends plus nombreux. Qui est avec moi dans le Payto? Nous pouvons l'exercer. Nous pouvons. Oh, les amis. Nous pouvons. Nous avons commencé juste que nous ne savions pas de quoi il s'agit. Vous savez ça? Nous avons commencé à amener tous nos chrétiens à être persuadés qu'un pacte est un rêve dans lequel il faut s'investir. Amen. Payto. Nous pouvons. Nous pouvons. Alléluia. Dans bientôt nous envoyons d'autres missionnaires dans d'autres lieux. Des émissaires. Vous allez voir le Payto encore une deuxième fois. Vous avez vu le Payto au journal de l'Oumi? Des gens que nous faisons déplacer, qui ne nous connaissent pas, qui viennent signer les papiers à Libreville. Et quand ils rentrent chez eux, ils se réveillent. Ils ont été sous contrôle. Aucune église demandée partout, personne n'a fait partie des émissaires de Libreville. Allez dire, allez nous prendre les terrains des gens, revenez, amenez-les signer les papiers. Personne n'a fait ça. C'est le pouvoir Payto. Et dans quelques temps, une deuxième vague d'émissaires s'en va dans d'autres endroits pour ramener les gens à Libreville pour qu'ils signent à la grande rencontre demain sur la rencontre des justes. Vous allez revoir la même scène des gens venus de l'intérieur signer des papiers pour venir chez eux. On paye l'aller et le retour, tu viens signer et tu rentres chez toi. Demandez où ça n'existe pas? Nulle part? Oh, croyez au Payto. Le pouvoir de persuader. Hein? Comment on peut aller dire à quelqu'un que ton terrain là c'est pour nous? Dis avec moi, mon terrain c'est pour vous. Répète, mon terrain c'est pour vous. Le pouvoir
La manipulation est utile quand elle est au service de Dieu. Wow. Si je peux manipuler quelqu'un pour qu'il arrête de taper sa femme, gloire à Dieu. Yes. Si je peux manipuler quelqu'un pour qu'il respecte son épouse, gloire à Dieu. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, parce que vous devez savoir qu'un pays est une forme de manipulation légalement spirituelle. Si je peux vous convaincre que vous devez être à la tête d'une église, gloire à Dieu. C'est pas vrai? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est ça, Péito. C'est très important, Péito. Avec Péito, le monde nous appartient. Si nous avons 30, 20, 50, 100 pasteurs animés de Péito, le Gabon est à nous. Le Gabon est à nous. Des gens, quand ils rentrent dans votre maison, ils ont un objectif, vous persuader. C'est donc quand on est dans Péito, qu'on ne dit plus, tu sais, non, je sais que notre église n'est pas la meilleure, il y a aussi d'autres églises. Non, laisse tomber. Les autres vont parler pour eux-mêmes. Moi, je parle pour nous. Amen. Dieu est seulement avec nous. Si tu es avec nous, tu es avec Dieu. Hein? Est-ce que vous me suivez? Qui me suit là? Qui me suit bien là? Oh! Écoutez, les États-Unis ne disent jamais vive le Gabon. Là. Ils disent vive les États-Unis. Vive le Bénin. Les États-Unis disent vive les États-Unis, on encourage aussi la France. Jamais. Jamais. Vive les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Fini. Vous comprenez ça? Où Dieu éprouvait jusqu'à la mort. Nous écrivons notre histoire, nous finissons, les autres font après nous. C'est ça la vie. Nous écrivons notre histoire, les autres font après nous. Mais nous sommes convaincus de notre temps, de notre génération et de notre époque. Nous faisons ce que nous devons faire et nous laissons les autres continuer après nous. Est-ce que vous me suivez? Bientôt, je nous rends plus nombreux. Moi, les actions que je pose en 2016, plusieurs personnes vont se donner au Seigneur dans Vénère. Amen. 2016. Maintenant, David a convaincu Jonathan, le fils de son premier ennemi Saül. Vous savez ce que David a fait? Il est allé jusqu'à dire à Jonathan, mon petit, si tu es vraiment de mon côté, on va faire un pacte, toi et moi. Il a pris un couteau, il a blessé sa main, il a blessé la main de Jonathan, il a collé le sang, il a dit, jure que tu ne vas jamais me trahir. Paye ton effort, hein? Alléluia! Alléluia! Péito! Je nous rends plus nombreux. C'est une dimension individuelle de la personne. Et la personne elle-même se voit en train de persuader les foules. Même s'il faut aller un à un. Mais à la fin de l'année 2016, j'ai fait grandir Vénère. Amen. Vous comprenez? À la fin de l'année 2016, je peux me tourner et dire, regardez les gens là, regardez. Non, mais même celui qui a fait ceci là, celui qui est le président, c'est moi qui l'ai. Hein? C'est moi, un de celui c'est le moment de faire Péito, de prendre maison sur maison, terrain sur terrain. À la fin de l'année, on dit, oui, mais voici le Péito, le prix c'est bon là. Tu vois comme ça, les gens qui ont des maisons, des maisons, des maisons, des maisons, des maisons, des terrains. Il dit, c'est moi qui fais ça. Péito, je rends vers les plus nombreux. Alléluia! 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 C'est un pouvoir! C'est un pouvoir que le ciel donne aux humains. Maintenant, je comprends pourquoi les anges sortent, descendent du ciel. Ils ne font rien. Ils vont seulement délivrer les apôtres dans les maisons. Ils cassent les chaînes. Ils cassent les portes, ils disent allez-y, continuez à parler. Parce que les seules personnes qui peuvent exercer Péito, ce sont les humains. Amen. En ce qui concerne Dieu.
Les anges ne peuvent pas. L'ange a parlé à Corneille, va chercher à Joppé un homme qu'on appelle Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est le seul. Pendant que Pierre est en train de parler, avant même la fin de son discours, avant même la fin de son discours, le Saint-Esprit descend sur tout le monde. Il se met à parler en langue avant la fin de son discours. Je suis en train de te voir utiliser. Je vois des parents, des amis, des connaissances et même des inconnus. Parce que tu as compris que c'est toi le canal. Le canal paye tout. L'homme paye tout. La femme paye tout. Tu es persuadé pour persuader. Toi-même, tu es persuadé pour persuader. Tu amènes les gens à faire les mêmes gestes que toi, à aller dans le même lieu que toi, à parler le même langage que toi. Quand tu dis Dieu est vénère, le nouveau dit Dieu est vénère. Tu dis jusqu'à la mort, le nouveau dit jusqu'à la mort. Les gens te suivent comme si tu étais un entraîneur d'équipe. Tu exerces le pédo. Tu es la femme pédo. La femme persuadée qui persuade. Le jeune pédo. Le jeune persuadé qui persuade. Tu es le pasteur pédo. Le pasteur persuadé qui persuade. Waouh!